Bonjour, bienvenue dans le vlog de Mine de Rien. Aujourd'hui, nous sommes dans une manifestation de la vie chère, la situation grave qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous nous rassemblons tous ensemble pour manifester contre cette situation qui dure depuis trop longtemps. Les Antillais et les sympathisants sont présents, ainsi que le R qui est venu exprès pour parler avec des ministres. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire sur la situation en Martinique et en Guadeloupe? Alors, la situation, elle est plus que dégradante. Si je reprends les mots-clés de l'histoire, notre histoire, on parle de la colonisation, l'outre-mer est sous l'emprise de la colonisation depuis 1516. Donc l'esclavage aux Antilles a commencé en 1516 pour être, entre guillemets, soi-disant aboli en 1848. Donc ce qui nous fait 336 années de colonisation, d'esclavage en fait. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut que ça arrête. Tous ces béquets que le gouvernement français soutire, il faut que ça cesse parce qu'on ne peut pas continuer à massacrer un peuple. Les Antillais aujourd'hui revendiquent le droit de se nourrir dignement. Et aujourd'hui, on va revendiquer le combat que nos ancêtres n'ont pas terminé. Nous allons reprendre le flambeau. Et nous demandons, nous insistons pour que tous les prix soient diminués, non seulement sur l'ensemble de l'alimentation, mais attention, mais tout ce qui est construction aussi. Parce que c'est les béquets qui tiennent encore les rênes. Et l'État est au courant. Parce que ce n'est pas normal que les gens payent 40%, les coûts coûtent plus cher, 40% de plus qu'ici en France métropolitaine. Donc soit nous Français, ok, soit on nous fout notre liberté, on va la prendre de toute façon. Voilà. Et la Kalilende, nous unité, yo ka marcher les sentiments nous, ça kay fini, ça kay fini, ça kay fini. Oui, on est pacifique, madame. Je sais, on est pacifique. Je demande un peu de tambour. Je vous demande à tous d'avoir un bon état d'esprit. Nous sommes venus revendiquer, certes, mais nous ne sommes pas venus casser. Cette démarche-là, elle est une démarche, voilà, non violente. C'est une marche pacifique. J'insiste là-dessus. Parlez-nous de la situation. Qu'est-ce que vous pensez de la situation aux Antilles? Ce que je pense de la situation, je connais très bien la Martinique. Hein. Ouais. J'ai vécu plus de 20 ans là-bas. Je pense que c'est catastrophique parce que premièrement, il n'y a plus de poissons. On ne peut plus trouver du poisson. Il faut faire 100 km pour trouver du poisson. On ne peut plus manger de fruits ni de légumes à cause du chlordécone. Et le chlordécone, c'est certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire, qui ont demandé la prolongation des pestiférants. Hein. Donc la situation est très très grave. Les prix sont de 40, 50, même 60% plus chers qu'en métropole. C'est totalement inadmissible. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à ça? Et il y a des solutions à tout, mais encore faut-il les vouloir. En France, depuis une cinquantaine d'années, nous sommes dirigés par certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire encore? Oui, vous voyez ce que je veux dire. On est dirigé par certaines personnes qui ne font que du sabotage. Tout le monde a pleuré par moi pour sortir mais c'est ça nous qui vivons là. Donc à l'heure actuelle, nous pas amollir, nous militer. Et puis si c'est pour nous faire sérieux, concret, on nous mettait au dehors, franchement. Sans qu'un week-end on marche comme ça, c'est-à-dire que quelque part, sans qu'un week-end on marche comme ça, c'est-à-dire ensemble nous pouvons faire le bagaille. Mais en nos bagailles, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Assez surprise, la police est présente. C'est juste maintenant qu'on les voit. Enfin, je comprends pas trop. Bon, ils ont l'air calmes. On verra.
Mais attends, c'est les CRS ou... En fait, c'est la gendarmerie. On essaie de savoir ce qui se passe. Apparemment, on ne peut pas passer. Vous le mettez là-bas, d'accord? Oui. Non, mais ne traversez pas, vous le mettez derrière, d'accord? Ou sinon, vous attendez qu'on avance. Ce qui se passe, pourquoi on ne peut pas passer? On attend qu'il y ait un groupe, on est bloqué parce qu'il y a un grand trou entre nous et les autres. Donc ils attendent qu'on soit tous réunis. C'est tout. Ils font leur boulot. Les gens sont très tendus, il y a une bonne ambiance, mais il y a quand même des réactions fortes des gens. Les gens sont vraiment venus se mobiliser et raconter ce qui se passe dans la situation aux Antilles. On a aussi des sympathisants. Voilà, nous sommes ensemble. Bonjour. C'est quelle télé? C'est YouTube, mine de rien. YouTube. Donc, vous êtes contente maintenant il y a des tambours? Oui, je suis contente avec le tambour. J'ai même dansé. Et moi, je suis venue ici pour lutter contre la vie chère. Parce que c'est pas normal quand je vais en vacances en congé bonif, quand je fais mes courses et je vois que les prix ne sont pas du tout comme l'Hexagone. On ne dit plus la métropole, comme l'Hexagone. Et donc, je voudrais que ça s'arrête. Il faut aller jusqu'au bout, voilà. Pas comme en 2009 ou... Non, pas comme en 2009. Nous sommes en 2024. Et donc, il faut que les prix s'alignent avec ceux de l'Hexagone. Parce que j'ai de la famille encore qui vit là-bas. Et puis moi, j'y vais de temps en temps en vacances. Et je voudrais qu'il ne faut rien lâcher. Je suis artiste en ce moment en duo avec Pat et Nat, voilà. Et on a voulu vraiment faire le déplacement, c'était vraiment important pour nous, tous deux originaires aussi de la Martinique. Et voilà, on ne représente pas que la Martinique, on représente vraiment tout, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit toute la Guyane, voilà, toutes les Antilles. Et aujourd'hui, vraiment, c'est important d'être là, de soutenir ce mouvement. Et vraiment, merci encore à tout ce qu'il fait, le R. Justement, annuler un shooting photo pour pouvoir venir, pour pouvoir être là. C'est très important. On a dit le shooting photo, ça sera, on a le temps de faire. Donc, et là, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Donc, on est là justement pour soutenir. Nous sommes chanteurs de zouk, voilà, de zouk. Ouais. Voilà. Le zouk, on défend le zouk. C'est à nous, hein. C'est notre patrimoine aussi, c'est notre tradition aussi. Donc il faut qu'on le défende. Et est-ce que vous utilisez votre art justement pour un engagement politique de cette situation-là? Non pour l'instant, mais ça viendra. Je pense qu'on fera un morceau parce que nous on est auteur-compositeur aussi. Donc on fera un morceau à ce sujet-là. La Caraïbe, quel est votre message? Happy! Attends, c'est pas toi. Oui, pas de souci, mais là on a de travailler, madame. Je vais pas. Attention. S'il vous plaît. Elle est elle marche vers vous. Merci. Merci. Bon courage. Je me suis déplacée pour vous. Merci. Pour nous. La Réunion. Respect à la Réunion. Je suis fait partie de Trop Violence. Merci. Merci. Et il y a le Air Tracteur Réunion qui vient de se monter avec Zazalé. D'accord? Super. Attends, on va la mettre sur le fauteuil. Bonjour. Attention, s'il vous plaît, on y va, s'il vous plaît. Attends, fais ça. Fais sa photo. La presse, s'il vous plaît, reculez. La presse, s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour. Pourquoi vous vouliez voir le R? Ben, c'est normal. Comment c'est normal de les saluer?
vu qu'ils ont déclenché quelque chose de bien, d'important, éveiller la conscience des gens, parce que comment les gens commencent à en avoir assez de la situation, comment toutes les choses augmentent, la vie chère, il n'y a pas que l'alimentation, tout est cher, le loyer, les billets d'avion pour nous. À partir là-bas, il y a une taxe encore qui va arriver l'année prochaine. Alors donc il y a un ras-le-bol. Aïe, respectez-nous. Est-ce que vous êtes contente d'être là pour la manifestation? Bien sûr, j'ai travaillé hier soir. Je l'ai fait pour mes compatriotes. Et d'abord, je remercie tout le monde qui s'est déplacé pour nous. Eh bien, comme nous pas comprendre, nous venons mener un problème dans la porte en pied, et nous les est-ce que vous été encore tout à ça nous a dit, est-ce que vous avez été dans l'union aussi face à la souffrance que vous avez posé nous en bas là? Nous avons une grande distribution qui ne pas respecter rien ni personne. Seul bon Dieu uni, c'est l'argent. Et le peuple là, il trouve que le peuple là, même c'est des vaches à lait, et eux même c'est des vampires, ils d'accord vampiriser nous. Combattre, même si c'est en souffrance, Raïchen dit dans les blancs, il n'y a pas un combat à arriver fait. C'est que le combat à arriver sur des Réunionnais, Guyanais, Guadeloupéens, Martiniquais. Le combat à arriver fait nous fait peuple. Malgré nous, c'est nous joindre, colère nous joindre, l'amour nous joindre, et aller là nous imposer comme nous. Nous ne pas venir supplier personne, nous ne pas venir manger rien, nous venir imposer, racher respect nous. C'est un problème qui a parti du fait que vous avez dit nous que nous pensons. Vous avez nous papiers, carte d'identité, passeport, amende, taxe. Nous n'avons pas plus de taxes parce que nous avons l'octroi de mer. Et vous avez dit nous que nous pensons. Mais dans l'alimentaire, je l'ai démontré nous que nous ne pas pensons. Ce n'est pas qu'on sache à aller. Si nous pensons, nous tous à aller puis là. Et si nous ne pas pensons, dis-nous 100 fois pour nous prendre responsabilité nous. Parce que le combat, ce n'est pas un nouveau combat. Le combat, c'est continuité 2009. Nous sommes riches, les mounins qui gourmets en 2009. Riches, c'est les gens qui attendent 15 ans que n'ont pas respecté ça, ils ont demandé. Je dis à nous que n'ont pas respecté l'ancien nous. Écoutez à nous, pas d'accord, patienter, non, pas de écoutez à nous, qu'ils lâchent nous, qu'ils prennent ça qui à nous. Qui ont parlé. En fait, le R est en plein live et il est en train de saluer tout le monde. Les gens le remercient par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son combat qui est notre combat à tous. S'il vous plaît. Vous avez fini, c'est bon? Ça fait des années que ça dure. Bon, heureusement qu'on a des jeunes téméraires qui se mettent en marche. Hein? Moi, je suis un parent, un vieux, puis les jeunes, ils prennent la relève, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé en 2009? Est-ce que vous avez peur que ça recommence comme en 2009? Ça ne va pas recommencer comme en 2009. On prendra tout, on fera tout ce qu'il faut pour que ça ne recommence pas. Voilà. On est au combat. Alors franchement, le R, il est vraiment bien sécurisé. La sécurité, il y en a partout. Et la sécurité nous empêche de filmer, mais on va y arriver par tous les moyens parce que nous aussi, on est dans un combat, on est engagé pour la Martinique, pour la Guadeloupe et on va pas se laisser faire. Mais merci la sécurité, vraiment, c'est bien organisé. Happy. Oui. Ça représente quoi pour vous de veiller sur le R? Ah ben c'est super bien, il est là, il est venu à Paris, ben ça fait plaisir de voir ça avec tout le monde. Et puis il y a beaucoup de monde à Paris, c'est magnifique. Voilà. C'est le mot. J'envoie le bonjour. Alors, vous faites quoi d'être la sécurité pour le R? Ben c'est un truc, je suis très content parce que je connais les gars qui font la sécurité. Et moi je travaille à la mairie Saint-Denis, j'aime bien participer dans des trucs manifestations. Zoom.
Allez, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes présente dans la manifestation aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est la continuation du combat que nous menons depuis beaucoup d'années. Et ça progresse. Et je suis fière, je suis heureuse d'être là parce que je sais que les combats n'ont pas été vains. Et maintenant, ça devient de plus en plus dur, mais de plus en plus facile aussi à communiquer. C'est important pour vous d'être là? Vous avez des béquilles, comment ça... Très important pour moi d'être là, très important. Et j'ai du mal à marcher, mais c'est très important pour moi d'être là. Ah oui, ah oui. Vous vous rendez compte? Des années de combat. Et depuis 2009. Qu'est-ce que vous racontez là? Depuis 1960. 2009, ils ont essayé de se lever et ça n'a pas marché. Ça, c'est pour les coups durs, ça c'est pour les prix chers. Oui, voilà. Oui, la vie chère. Mais avant la vie chère, il y avait les réparations, il y avait le racisme, il y avait tout ça. Il y a eu des organisations de peuples noirs, des manifestations, etc. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir la loi Taubira. C'est à travers des combats comme ça et des foules dans la rue. Donc, ça avance. Et merci aux jeunes qui ont décidé de continuer, de tenir bon. Et jusqu'au parle de réparation. Voilà, en espérant qu'ils parlent de réparation. C'est une autre histoire. Ah, c'est pas une autre histoire. Ah, ça fait partie des réparations. Ça fait partie, mais on n'y est pas encore. Non, on y est. On y est, on est au tribunal depuis des années. Et le chlordécone Et le chlordécone aussi, ça c'est réparation, tout ça. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Voilà. Rouge, 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 rouge. Aïe bouillon, aïe bouillon. Nous pas mollir maille. Aïe bouillon, aïe bouillon, aïe bouillon. La vie a trop cher en nous, allez, la vie a trop cher. La vie a trop cher en nous, allez, la vie a trop cher. La vie a trop cher en nous, allez, la vie a trop cher. C'est les prix. Ah oui. Pas que les prix, hein. Vas-y, dis-moi plus. Nous, on veut que les béquilles partent, tout simplement. C'est français, ça sera carré après. Et donnez-nous un préfet entier, un ministère de l'Outre-mer entier aussi. Parce que je ne vois pas comment des gens qui ne se sentent pas concernés, qui n'ont jamais mis les pieds aux Antilles, peuvent nous représenter tout simplement en fait. Voilà, je reviens d'un mois en Martinique. Un cahier, c'est 20 €. Voilà. Juste une trousse, 2 agendas, c'est 110 € chez Cultura. On paye une taxe sur le train. Il n'y a pas de train pour aller aux Antilles, hein. Jamais vu ça de ma vie. Donc adossé au billet d'avion, il y a une taxe ferroviaire. Ah bon? Faut qu'on m'explique. What the fuck? Ah bon. Voilà. Donc, comme le monsieur a dit, les gaz lacrymogènes ont remplacé les fouets, et c'est bien ça. On peut dire le R, le gangster, etc. En tout cas, c'est le gangster qui a eu les coronesses de faire ce que les politiques n'ont pas su faire. Voilà, mais comment vous pouvez déranger un gangster qui fasse le job que vous n'avez pas su faire? C'est une honte. À nous, les Antilles, c'est pas taillot. Nous gagnons taillot dewa. Voilà. Mais oui. Hein? Normalement, si on chante ça, ça veut dire que nous aussi, on repart chez nous. Voilà. Égalité. Ça serait bien, mais... Ce sera dur aussi. Voilà. Parce qu'ils ont le monopole. Voilà. Là, il y a la police qui délimite l'accès et ils attendent en fait la suite des manifestants pour qu'on continue à avancer. Voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et à chaque fois, ils exigent qu'on se mette sur les côtés. Je ne comprends pas trop. Mais voilà.
Alors là, là c'est un peu comme les Jeux Olympiques. On est entouré de beaux gosses. Quand c'est pas la police, c'est la gendarmerie. Quand c'est pas la gendarmerie, c'est les pompiers. Bref, voilà. Merci de prendre soin de nous. Les yeux, ça fait du bien aux yeux. Ah oui. Et c'est pas normal que moi je suis en colère, je suis dans les Hauts-de-France, je suis très loin d'ici pour venir manifester. Parce que je suis vraiment en colère. Ah oui. Et vraiment, pourtant j'ai 72 ans, monsieur. J'ai pas quand même 2 ans. J'ai 72 ans. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite et c'est moi qui viens pour venir pour manifester parce que je ne suis pas content du comportement des colons en Martinique. Et ça suffit. Un jour viendra, les souffrances de nos peuples vont se terminer. C'est pas normal. C'est ça que je vais vous dire, c'est pour ça que je suis venu. Et c'est depuis que je suis à la retraite, je n'ai pas bougé de chez moi, mais là, c'était une cause pour que je puisse me déplacer. Ayotte, crochet volet. Femme volet. Des pointes volet. Non à la vie chère. Non à la profitation. On a besoin de vivre ensemble et intelligemment. On est ensemble quoi. On est ensemble. Voilà. J'ai mon petit papillon aussi, Butterfly, que j'ai pimpé. Oh là là, je pimpé tout. Oh là 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 là. En tout cas, je vous aime, plein de bonnes choses et respect. Respect, thank you, merci beaucoup, merci. Non à la vie chère. Non à la vie chère. Non aux pesticides aussi. Attention, vous nous tuez. Attention, non à la vie chère. T'as compris? Macron, est-ce que vous avez des choses à dire? Ouais, Macron. Je crois que personne n'a vraiment de solution par rapport à ce problème-là. Et je pense que le R a entamé un travail de fond et j'espère que ça va porter ses fruits. Il y aura beaucoup de discussions ces prochains jours et on verra ce que ça donne, quoi. Je suis très contente parce que je vois que le rassemblement est incroyable et le peuple entier ne fait qu'une seule voix dans cette manifestation qui est super importante. Et moi, je tenais à être ici. Ça fait longtemps qu'on cherche avec la caméraman une vraie manifestation pour la vie chère, pour vous montrer la réalité de notre peuple. Parce que nous, on vient de Martinique, on vit en France, on vient de Martinique, on a vécu là toute notre vie. Et c'est super important pour nous et on veut passer un message fort de rassemblement et d'un seul peuple en fait. On est un citoyen de la terre, tout simplement. Je te considère vraiment comme un citoyen français par rapport à ce problème-là? Moi, personnellement, non. Je trouve que non, ça se fait pas. Pourquoi tu te considères pas? Viens m'aider là. Pourquoi? Pose la question, posez la question. Est-ce que tu te considères comme un citoyen français par rapport à cette situation-là? Non, je suis détaché. Détaché, franchement détaché. Tu es d'accord avec moi? Ouais, détaché. Je ne peux pas être français si la France elle-même pourrait au pays. Ça pourrait au pays, c'est pas carré. Ouais, c'est pas possible. Pourquoi lorsqu'on demande à manger, on reçoit des masques et de lacrymogènes? Pourquoi depuis toujours, ils veulent nous infliger la peur? La peur a changé de camp. Que la peur passe chez eux. Parce que nous parlons. Qu'est-ce que tu penses de la situation en Martinique et en Guadeloupe? Alors, c'est désastreuse. Donc, on ne vit pas, mais on survit, très clairement. D'accord? Et pour partir en vacances même, il faut être très clairement, il ne faut même pas avoir le SMIC, il faut avoir plus que le SMIC pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir justement, si on a un problème, prendre des médicaments ou autre. C'est une situation, je trouve ça dégueulasse. Eux, ils pensent que justement la situation va se faire à peu près comme 2009. Ça va se faire au début et puis après ça va s'arrêter. Non, non, on ne va pas arrêter. Tant que justement, ils ne trouvent pas une solution. Liberté, égalité, colonisée.
1848, nous nous sommes battus contre les colons pour l'abolition de l'esclavage. 2024, on se bat encore contre ces mêmes béquets pour la vie chère. Je vois que vous êtes venu avec votre fille. Oui. Pourquoi c'était important pour vous qu'elle assiste à cette manifestation? Oui, parce qu'elle est martiniquaise et même si on vit en France, elle va redescendre en Martinique peut-être en vacances ou plus tard. Et il faut qu'elle sache que là-bas c'est plus cher qu'ici, qu'il y a des différences de prix. C'est très important. Et est-ce que vous êtes contente d'être là? Est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai rassemblement antillais aujourd'hui? Ah oui, mais ça m'étonnait de voir autant de monde, mais finalement tout le monde est au rendez-vous. Donc du coup c'est bien. Merci. Oh mon Dieu! Il a failli. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la situation en Martinique? La situation, moi je la dénonce depuis plus de 30 ans. Et lorsque j'avais accepté en 2011 et 2012 d'être délégué interministériel pour l'égalité des champs et des procès d'outre-mer, dans mon dernier rapport, je dis que c'est mieux traite l'outre-mer comme les confettis de ce empire colonial et que nous sommes prêts à aller vers une évolution statutaire, c'est-à-dire l'autonomie et l'indépendance. Moi, c'est le combat de ma vie. Depuis l'âge de 17 ans, je suis au combat pour ça. On s'est inspiré de ce qu'ont fait déjà nos aînés. Et nous, on continue, on a continué. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui continue. On va aller jusqu'au bout. Ce qui se passe aujourd'hui est inacceptable. Mais je pense qu'on s'est habitué à des choses inacceptables. On s'est habitué à la relégation, on s'est habitué à la discrimination, on s'est habitué à être des citoyens de seconde zone, on s'est habitué à ce que nos territoires soient des territoires d'essai de programmes sociaux les plus incroyables. On a accepté qu'on supprime même une chaîne Transo qui nous était dédiée, on a accepté qu'elle nous soit supprimée parce que nous sommes des peuples faibles en réalité. Pense-t-il. Mais c'est vrai qu'on a du mal à mener les combats ensemble. Et t'as fait quoi quand tu étais délégué? Eh ben justement. Quand t'as fait quoi? Eh ben c'est ça qu'elle dit. Hein, ça vous fait quand t'es délégué? Eh ben si aujourd'hui. Ton bilan, donne-nous ton bilan. Eh ben je vais te dire que tu n'as pas lu. Lorsqu'aujourd'hui tu vas au pays et que tu n'as plus de roaming et que tu payes pas une surtaxe et que tu as des illimités, c'est grâce à moi. Ah ouais? Eh ben voilà. Ok. C'est tout, je peux dire, c'est juste ça. Lorsque même un truc tout bête, quand tu regardes le bulletin météo sur France 2 et que tu vois qu'il y a l'outre-mer, eh ben c'est moi qui l'ai fait. Et lorsque tu lis mon dernier rapport et que je dis que la France traite l'outre-mer comme les confettis sur notre empire colonial, bah c'est moi qui ai osé le faire. Là où personne n'aurait jamais osé le faire. Ni avant, ni après moi. Moi, je suis un militant. Je suis rentré dans ce truc-là pour être un militant. Je le suis depuis l'âge de 17 ans et j'ai toujours été. Lorsqu'en France, la première manifestation pour dire non à la négrophobie, quand Antenne de France 2 avait diffusé les propos de Charles Trenet insultants, 21 septembre 1991, le jour de la mort de Jeanne Mona, qui a organisé, c'est moi, les coups qui les a pris, c'est moi. 93, première marche de l'histoire de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, la première marche. En 98, non, 93, la première marche. 98, c'est la deuxième marche. Et ben, c'est moi qui l'organise en 93. Et des gens de la communauté, non, mais pourquoi tu fais ça, Claudie? Il faut faire autre chose. Tu sais, parfois, on a tort d'avoir raison trop tôt. Voilà. On est tous au combat, hein. Et de génération en génération. Tout à l'heure, on avait Joby Valente avec nous. Moi, Joby Valente, c'est quelqu'un, je me suis inspiré de ce combat pour mener le mien. Et aujourd'hui, lorsque Aude me dit, nous, on s'inspire de ce que toi, tu as fait et on continue, c'est ça la transmission. La transmission, c'est ça le vrai combat. Et aujourd'hui, c'est leur combat, c'est leur victoire. Mais c'est notre combat à tous, on doit tous être derrière. La belle. Merci. Qu'est-ce qu'on pense là pour la suppression de l'octroi de mer aux Antilles? Non, mais ça, c'est. Tu sais, l'octroi de mer, il a été mis en place en 1691. C'est-à-dire que c'est une taxe coloniale. C'est une taxe coloniale. Ça ne devait pas exister. Mais c'est nous qui acceptons, par exemple, il y a aujourd'hui, lorsque tu habites à Saint-Barth, tu as des exonérations d'impôts. Tu es exonéré de tes impôts. Enfin, tu as un dégrèvement. Non, mais ils ont un statut particulier. Non, oui, mais même. On ne peut pas comparer. Non, parce que la France, elle permet des statuts
des statuts particuliers qu'elle nous refuse à nous. Oui, mais quand on nous donne la possibilité de choisir entre 79 et 74, on ne le fait pas. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est nous, c'est aussi quelle est notre responsabilité dans nos échecs aujourd'hui. Les maires empêchent qu'on enlève l'emploi des maires aux Antilles. Parce qu'ils vivent de ça. Tout le problème est là. Ils vivent de ça. Tout le problème est là. C'est à quel moment nos gens ont la responsabilité, comprennent que leurs administrants en ont marre de vivre justement une vie chère et sous un seuil de pauvreté pour une majorité de notre population. C'est tout notre problème. J'étais dans l'émission C'est ce soir et c'est ce que je disais. Nos élus gèrent ça comme s'ils géraient une baronnie en oubliant les administrés. Nous avons des réflexes encore aujourd'hui de coloniser. C'est-à-dire qu'on a peur de savoir ce que l'autre va penser de nous. Quelqu'un tout à l'heure disait « Oui, non, attention, faut pas qu'il y ait trop de tambours parce que sinon les gens vont pas comprendre notre mouvement, ils vont penser que c'est carnaval. » J'ai dit non, c'est notre identité. Notre puissance et notre résistance, elle est aussi dans notre musique, dans nos tambours. C'est ça. Aïdio, ça. Exactement, c'est ça Aïdio. C'est ça qui libérait nous. C'est ça qui libérait nous. C'est notre lien avec nos ancêtres, ce tambour, cette puissance. Donc voilà. Et ça Exactement. On cherche tout à ressembler à l'autre. On cherche tout à ressembler à l'autre. Mais c'est ça. Et nos élus, parfois, nos élus ne sont pas des élus comme les autres. Ils sont les élus d'une terre qui a été gorgée de crimes contre l'humanité. Génocide des peuples autochtones, déportation des Africains, esclavage de génération en génération. C'est tout. Reculer un petit peu, s'il. Yeah! Il est veille debout, il vient debout. C'est pour ça que la cour, elle est comme ça. En tout cas, merci. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'éprouve. Vous ne pouvez pas vous imaginer cette satisfaction que j'ai d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, je ne vais pas encore aller ou bien je ne vais pas aller parce que mon animal jambe. Et puis, moi, dit non, non. Une jeunesse qui est là, qui se lève et qui veut aller jusqu'au bout et qui a pris la relève. Nous-mêmes, nous pas tenir tout ça qui est là, pas tenir les réseaux sociaux. Nous étions devant les gars à la sortie des métros, qui distribuaient tract, qui mettaient des flyers collants dans chaque marche métro. Mais aujourd'hui jour, il y a les réseaux sociaux et ça avance. Ça avance. Vous avez entendu les cris de Kanaki dans le Pacifique? Ouais! Ça suffit! Nous sommes ici pour affirmer la solidarité. Merci à nos frères qui se sont levés avec nous ici. Parce que vous, la diaspora, vous avez un rôle. Vous êtes loin, vous suivez par les écrans, mais votre soutien peut être fort. Nous avons des portes qui s'ouvrent grâce à votre diaspora ici. Vous n'avez pas la force que vous avez ici. Nous nous appuyons sur vous. Continuez vous appuyez sur nous. Ensemble. Aïe, Kanaki. La grande distribution, elle est chez nous. Comme chez vous. Il nous faut lever ensemble. Merci. C'est uniquement en nous souvenant d'Haïti que nous aurons la victoire, que nous triompherons dans la suprématie européenne, que nous triompherons du colonialisme. Je savais, Magadi, si je suis drapeau, ça te lève la drapeau, ça te lève drapeau, ça te lève drapeau, ça te lève drapeau, ça. Et puis justement, disons, nous tirons chemin pour nous pas m'habiller. Nous tirons chemin pour nous pas vous péter. Nous tirons chemin pour nous régler le monde. Mais en vérité, nous toujours à travail pour tout le monde. Nous tirons chemin pour nous pas m'habiller. Yo tiré chemin pour nous pas nous péter. Yo tiré chemin pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours à travail pour yo. Eh bien là, nous qu'a dit yo stop. L'honneur et puis respect, nos ancêtres nous.
Mamaï, respect doué Haïti. Mamaï, l'honneur puis respect à toutes ces nous qui gourmet pour nous là aujourd'hui, libre, ensemble, et pour nous ça gourmet. Il y a 4 semaines dans un mois, pas moins de 1200 € pour acheter en plus une nourriture qui ne correspond pas à notre physiologie. Nous sommes obligés d'acheter de la malbouffe à des prix exorbitants. Et c'est ce qui a motivé notre président Rodrigue Petito, Gladys Roger et moi, à nous dire que nous serons la voix de tout le monde. Sachez que vous-même, les forces de l'ordre, quand vous arrivez à la Martinique, malgré vos primes et vos 40%, vous nous regardez, vous nous dites, nous sommes obligés de faire notre travail, mais oui, nous admettons que la vie est trop chère dans les territoires d'outre-mer. Par conséquent, nous exigeons à ce que le dialogue ne soit pas rompu avec la population. Aujourd'hui, c'est une réalité. La classe politique des Outre-mer a du mal à faire entendre notre voix. Et quand le ministre des Outre-mer se permet de dire qu'il ne veut pas se déplacer sous la pression, nous sommes en train de prouver que la soupape et que la cocotte ne tardera pas à exploser. Yo dispersez-nous en 4 coins, tout territoire que yo mettez en drapeau en l'air. Et je dis à qu'ils ont venu de la Guadeloupe, de la Kanaki, de la Réunion, de tous les autres côtés que yo a crié les drums comme nous c'est enfants mis. Avant l'obtention de ce que nous avons exigé, c'est de ne rien lâcher, rien lâcher. Et mon dernier mot sera pour les forces du désordre. Jusqu'à aujourd'hui en Martinique, nous ne vous avons rencontré que sur le parking et à l'intérieur des magasins que d'une seule enseigne. L'enseigne Carrefour détenue par le groupe Bernard Ayotte. Je le dis solennellement ici ce soir, les Martiniquais, qu'ils soient ultramarins ou résidant en Hexagone ou en Martinique, ne payent pas des impôts pour que l'armée française devienne la sécurité privée du groupe Bernard Ayotte. Nous pas marcher en les sentiments nous. On dit maman, moi mon fromage à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo, à la gadidalo. Nous marcher, nous marcher, nous marcher, nous tomber, mais nous lever, nous nous guider, un chimène et maman et Dieu nous blender, la Galilée, il dit, nous va marcher les sentiments. Moi, 10 autres. Parce que depuis toujours, j'ai 42 ans, on m'a toujours dit que les Antillais ne sont pas solidaires. Je dis à eux, menti. Yo menti. Ce que je suis en train de voir là, ce qu'on est en train de faire là, les amis, ce qu'on est en train de graver sur chaque page qui vont venir dans les livres futurs, c'est le cauchemar qu'ils ne voulaient pas voir se voir réaliser. De voir nos peuples se souder, de nous voir faire un seul. Aujourd'hui, ils sont en prémisse de cauchemar interminable. Il y a un ministre qui est payé avec notre argent, qui a été désigné pour protéger le peuple antillais, caribéen et autres. Il nous a dit
qu'ils ne se déplacent pas sous la pression. Mais là, il y a les priorités votées, ben, ils ne peuvent pas parler nous de pression. C'est pas grave. On est venu sans pression, pacifiquement. Comme on l'a fait depuis le premier, on s'est toujours fait taper. On s'est toujours fait malmener, on s'est toujours fait gazer. Les enfants pour qui on se battait se sont fait gazer, ont été blessés. À l'heure où je vous parle, en Martinique, au Lamantin, à Place d'Armes, il y a des hommes et des femmes qui se font taper, qui se font gazer. À l'heure où on vous parle. Aujourd'hui, s'ils m'en veulent, ils m'en veulent d'être le rêve qu'ils nous ont vendu. Donc, de mettre les jeunes en prison et de les réinsérer, c'est qu'ils n'ont rien Pendant compris. que le air parle, il y a le drone que vous voyez là. C'est un drone. Il est en train de nous surveiller. Je sais comment tu fonctionnes. Si tu as pris le sou, il te faut le balai serpillière, je vais mettre 1 € dessus. Il te faut la javel, je vais mettre 1 € dessus. Il te faut un sambon, je vais mettre 1 € dessus. Tu vas vouloir le rechange du mop, je vais mettre encore 1 € dessus. Et puis comme tu es là, tu vas peut-être vouloir du papier toilette parce que tu es dans la salle de bain, 5 €. Redistribuer sur ce que vous êtes obligé de prendre. Péréquation. Donc lorsque je baisse sur 7000 articles, il me reste 33 autres pour faire de la péréquation. Qui veut dire qu'on s'est battu. TVA à 0 sur les 7000 articles, octroi de mer à 0, aide aux frais d'approche et compagnie, comme 11 millions d'euros. Et au final, c'est pour nous. Il nous fait de manière pour mettre tout ça à 0, il était 33 000 articles pour récupérer ça de TBCA. Donc nous, c'est des couillons. C'est ça, il a demandé de nous signer. Et c'est ça, les élus noirs, ça. On est tellement bêtes, on n'a pas compris. Ils nous ont demandé de signer ça. Les amis, si on avait signé ça, on vous aurait trahi. On vous aurait trahi. Et c'est ce que nos élus, respect en montant, respect à eux. On essaie d'être toujours clair sur tout ce qu'on fait. On essaie de vous le dire. On est ensemble, on ne se lâche pas. Je vous remercie tous d'être venus parce que c'était important pour nous d'être là avec vous. Mais ne lâchez pas le combat. Le combat, c'est jusqu'à obtention. Je suis. J'arrive pas à ouais. Je suis là. Mais c'est point presse, hein, c'est pas point. C'est point presse, c'est pas point peuple, hein. C'est pas tout le peuple qui doit aller là, c'est la presse, les gars. C'est la presse, c'est pas tout le peuple. Mais wesh, il va là-bas, il est là-bas. Vite. Envoyez-nous un petit mail avec... Bon, regardez, faites-nous partir, on va aller. Non, Mais va à l'essentiel, Bonjour. Alors, comment avez-vous été accueillis en France? Par les autorités, pas bien. Pas bien, immigration, pourtant on vient d'un territoire français. Ils nous ont fait une coloscopie en partant de... Là on contrôle les papiers jusqu'aux douaniers. Ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir, mais bon, on n'a rien à se reprocher. On est resté pacifique, on a coopéré. Ils se sont fait plaisir. Nous, on s'est fait plaisir de quand même venir parler avec vous aujourd'hui, donc tout le monde est content. Voilà. Et quelles sont vos attentes par rapport à la manifestation d'aujourd'hui? Nos attentes, c'est que le gouvernement puisse prendre en compte ce qui s'est passé aujourd'hui. Le fait que le peuple, dans son entièreté, autant sur les terres qu'ici, soit en train de dire non. Donc, qu'ils le prennent enfin en compte et qu'ils fassent le nécessaire. Nous, c'est ça nos attentes. Bon. En venant ici, qu'est-ce que vous attendez? En venant en France, vous attendez l'obtention de nos revendications. Regarde, s'il vous plaît, stop, il faut qu'on parte. Ok, on y va. Ok. Allons-y. On va faire ça plus haut, Mais je suis une fille, hein, je suis pas. Mais qu'est-ce qui Je suis pas baraquée, moi. Merci, madame. C'est bon. Bon, gros bisous, Rodrigue. Odd et Gladys, gros bisous à vous et bon courage. Et faites attention à vous. Avec le chauffeur. On fait droite. On fait droite. C'est bon, madame, on évacue à droite. Vas-y, avancez les gars. Attends. Ah, merci. Métro, il est là. Chalana. Laisse pas passer, deux bouts là. Il a son petit bonnet rouge. Mais où est Charlie? Il est là, il est devant. Suis le bonnet rouge, Mimi, suis le bonnet. Il est là. Mesdames, viens, on passe par là, On arrête.
Attends. Là, c'est la fin de la manifestation. J'ai suivi le discours avec beaucoup d'émotion. J'avais des frissons pour ce qu'il disait pour certains. Et vraiment, j'espère qu'on va rester levés et on va œuvrer pour le bien des Antilles, de l'Afrique, et que les choses vont changer. Oui. L'autre bouge là. Dans l'ensemble, la manifestation s'est bien passée. Il n'y a pas eu de débordement et la police n'a pas eu à intervenir. Par contre, le R et ses acolytes étaient censés faire leur discours devant le ministère de l'Outre-mer. C'est ce qui était prévu. Au final, ils n'ont pas pu le faire parce que, comme vous le voyez, il y a un cordon de police qui s'est mis devant pour bloquer l'accès à... D'accord. Pour bloquer l'accès au ministère de l'Outre-mer. Donc ça s'est fait ici, comme vous voyez là. Et voilà. Mais sinon, ça s'est bien passé et je suis vraiment tellement contente d'avoir pu assister à cette manifestation. J'en rêvais vraiment. Donc voilà. On va se battre jusqu'au bout. Eh bien, la solution serait qu'il y ait une discussion, comme on dit, une table ronde ou rectangulaire, j'en sais rien. Une table. Qu'il y ait une table ronde, que les élus discutent des prix qu'on nous fait, qu'on paye aux Antilles sous les courses. Que ça s'arrête.